À partir de la parole du juif Jésus, Paul est devenu le fondateur de l'Église chrétienne. Par lui, Jésus de Nazareth devint Jésus-Christ. Il étendit cet enseignement venu des Juifs aux gentils, les non-juifs. Et pour cette mission, il fut un grand voyageur. Paul avait bien compris que le message de Jésus n'avait d'avenir qu'en s'adressant à tous et non seulement à la communauté juive. Il ressemblerait peut-être à ce portrait. Il avait une forte personnalité, il était fougueux, bouillant, énergique, avec une force et une vigueur exceptionnelles. Né en l'an 8 à Tarse, citoyen romain et pharisien juif, de culture hébraïque, grecque et romaine, il n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Paul était plus un homme de la ville que de la campagne. Il aimait le grouillement cosmopolite des villes où la parole du Christ pouvait mieux essaimer vers les autres pays. Paul était un lettré, connaissant 4 langues, l'araméen, l'hébreu, le grec et certainement le latin. Il était d'une grande richesse culturelle. Les lettres attribuées à Paul ne sont pas toutes de lui, mais reflètent sa théologie. Un seul Dieu, universel et pour tous. Paul aimait le sport, et il se voyait comme le coureur de marathon, en messager de Dieu, chargé d'apporter la bonne nouvelle à tous, au risque de sa vie. Paul écrit un des plus beaux textes de la littérature mondiale, un hymne à l'amour. L'amour rend patience. L'amour rend service. Il ne jalouse pas. Il ne plastronne pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il endure tout. Le travail est noble. Paul, refusant d'être à la charge de quiconque, travaillait comme tisseur de tentes. À une époque où le travail manuel était considéré comme un déshonneur, Paul, par son exemple, ennoblissait le travail. Paul chercha pendant tous ses voyages à faire une place au christianisme entre la raison d'Athènes et la foi de Jérusalem, entre le fanatisme du monde juif et le scepticisme du monde gréco-romain. Le corps est comme un temple. Paul recommande la mesure, l'équilibre, une certaine retenue en toutes choses. Que chacun de vous sache faire usage de son corps avec respect. Une pensée d'espérance. Le suicide par le poison était la mort des sages stoïciens face à la folie du monde. Paul apporte une autre solution, le salut. Le salut par la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, la charité, c'est-à-dire la fraternité pour tous, l'espérance, c'est-à-dire la victoire de la vie sur la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'homme de la terre deviendra l'homme du ciel. Paul invite à la joie
et au dépassement de soi-même dans cette joie. Pour Paul, la joie du Christ embrasse tout ce qui, dans la création, est beau, grand, digne et bon. Il réfute tout ascétisme sombre. Il valorise et sublime le corps et le monde matériel. Les hommes sont libres et égaux. Il rend libres les hommes devant Dieu, ne pouvant le faire devant les hommes de sa société. C'était une époque brutale où la vie de l'homme ne valait guère mieux que celle d'un animal. Onésime était un esclave et il avait volé son maître Philémon. Il était en fuite. Paul écrit alors à Philémon: « Recevez-le comme si c'était moi-même, et non plus comme un esclave, mais comme un esclave devenu un frère. » La foi passe avant la loi. Avant la venue de la foi, nous étions gardés en captivité sous la loi. Les femmes font partie de la vie de Paul. Elles l'accompagnent sur son chemin de mission. Les contradictions de Paul à leur sujet reflètent surtout le statut des femmes dans le monde antique. Les femmes ont les mêmes droits et devoirs que les hommes. Elles peuvent être à la tête d'une communauté chrétienne. Il recherche l'unité dans la diversité, dans la communion, et non pas dans la fusion. Il passera sa vie à sauver sa vie de tous les intégrismes religieux et politiques. Il marque non pas de la tolérance, mais du respect aux diverses cultures rencontrées. Il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nous le connaissons par ses lettres et par les actes des apôtres de saint Luc, chroniqueur de saint Paul. Il fut instruit par le pharisien Gamaliel à Jérusalem, et il fut très zélé religieusement. Si zélé qu'il persécuta les premiers disciples de Jésus, les Nazaréens. Mais sur la route de Damas, ce fut l'éveil à une autre conscience religieuse. Il eut une nouvelle compréhension des Écritures. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le cheval fut certainement introduit dans l'iconographie moyenâgeuse pour indiquer sa citoyenneté romaine. En effet, dans ces contrées et dans la Bible, l'âne est utilisé comme monture. Mais n'étant pas en faveur dans l'opinion générale des peuples,
la légende adopta le cheval. Paul eut 3 jours d'aveuglement jusqu'à son baptême. À Damas, Ananie rendit la vue à Paul et le baptisa. Apostat pour les Juifs et recherché par les autorités de la ville, il dut fuir Damas en se cachant dans un panier. Paul passera sa vie à fuir de ville en ville afin de sauver sa vie. Comme tout bon mystique, il se retira 3 ans dans le désert d'Arabie. Il y développa probablement sa théologie, c'est-à-dire une nouvelle conception du Christ. Paul ne parle pas du Jésus historique, mais du Christ intérieur. Il a sublimé l'homme Jésus, l'élevant jusqu'au mythe. Barnabé, le premier ami de Paul, l'introduisit auprès de Pierre et de Jacques à Jérusalem. Ils eurent 12 années d'amitié avant leur rupture à Antioche. Paul voulait tout savoir sur les faits et gestes de Jésus. Il se rendit à Jérusalem pour y rencontrer les disciples témoins de Jésus de Nazareth. Il s'informa aussi sur la liturgie des premières communautés chrétiennes afin de préserver l'unité de toutes les églises chrétiennes. Jacques le Juste, frère de Jésus, s'opposa souvent aux idées de Paul concernant les chrétiens non juifs. Paul voulait préserver la liberté chrétienne sur la loi de Moïse. Il ne voulait plus de la séparation entre chrétiens juifs et chrétiens non juifs. Il voulait aussi être reconnu comme apôtre par l'Église mère. Pierre, Jean et Jacques acceptèrent sous certaines conditions. Influencé par Jacques, Pierre, de visite à Antioche, refuse de manger avec les chrétiens non juifs. Pierre renie ainsi le concile de Jérusalem. Paul tient tête à Pierre. Barnabé, ami de Paul, suit Pierre. C'est la rupture de leur amitié. Paul, ancien docteur de la loi juive, commençait à enseigner dans les synagogues des villes qu'il visitait. Mais les intégristes, juifs et chrétiens, le menaçaient et cherchaient à lui nuire.